Bonjour, comme moi, vous aimez probablement les voitures françaises et vous comptez en acheter une d'occasion. Mais voilà, vous ne savez pas laquelle acheter pour votre budget ou alors vous hésitez entre plusieurs modèles. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous aider à choisir votre véhicule. Voici la liste des voitures françaises à acheter pour 3000 euros. Commençons avec les mini citadines. Avec 3000 euros, vous trouverez des belles deux Peugeot 107 et Citroën C1. Ce sont exactement les mêmes voitures. Elles sont plutôt amusantes à conduire, ne coûtent rien en assurance, ne consomment que très peu de carburant et elles sont très fiables, mais prenez quand même garde à l'embrayage du HDI qui s'use plutôt vite. En essence ou même en diesel, c'est très bien. Réservez la Peugeot 106 et la Citroën Saxo à un budget inférieur car vous pouvez avoir bien plus moderne pour 3000 euros. Enfin, vous aurez aussi un grand nombre de Renault Twingo 2. C'est pareil, c'est pas cher, la fiabilité est très bonne aussi, mais faites quand même attention aux joints de culasse sur les 1 litre de essence et à la vanne GR des DCI. Attention aussi, la consommation des moteurs essence est plus élevée que sur les 107 et C1 car les moteurs sont de conception plutôt ancienne. La Twingo 1, plus ancienne, sera plus adaptée à un budget d'environ 1500 euros. Du coup, si ça ne tenait qu'à moi, je prendrais une Peugeot 107 ou une Citroën C1 car elle consomme moins de carburant que la Renault Twingo, surtout à l'heure où le prix du carburant est élevé. Ensuite, passons aux citadines. Chez Peugeot, vous aurez droit à une institution, c'est la 206. Vous en trouverez des milliers en occasion, même en phase 2 pour 3000 euros. La fiabilité est bonne, le comportement routier est génial, ça ne coûte pas cher du tout au quotidien et puis c'est relativement facile à entretenir. Toujours du côté du Lyon, vous trouverez aussi un certain nombre de Peugeot 207, mais faites très attention, ce sont souvent des modèles qui ont plus de 250 000 km et la fiabilité n'est pas exceptionnelle sur les HDI. Malgré tout, c'est une Peugeot, donc le comportement routier est très bon. Chez Citroën, vous aurez quelques rares C3 de deuxième génération, mais en 2021, je vous la déconseille, car ce sont très souvent des modèles à fort kilométrage, parfois avec la fameuse boîte BMP qui est connue pour manger les performances du moteur et aussi pour sa fiabilité moyenne. Donc, vous devrez vous tourner vers des C3 de première génération. Attention, le style est assez rondouillé et cela risque de déplaire à certains. Presque tous les moteurs suffisent, par contre le 1,1 litre essence est bien insuffisant et la boîte robotisée SensoDrive est très mauvaise, ils sont donc à proscrire tous les deux. Mais on peut trouver de bonnes affaires, parfois en phase 2, donc il y a largement de quoi faire avec 3000 euros. Maintenant, chez Renault, vous pourrez trouver pas mal de Clio 3, mais je ne vous la conseillerai pas ici car vous trouverez soit un modèle qui roule au diesel et la fiabilité n'est pas toujours vendue avec, soit un véhicule qui sera fortement kilométré et donc évitez les Clio 3 phase 1. Les modèles phase 2 sont bien mieux en tout point, mais c'est un modèle encore un petit peu récent, donc il faudra plus monter vers 4000 ou 4500 euros pour en prendre une. Ou alors vous pourrez prendre une Clio 2, j'ai déjà fait une revue dessus. C'est un véhicule qui s'est très bien vendu, le choix de moteur est plutôt large, l'équipement très correct et le confort est excellent. En revanche, évitez si possible les modèles équipés d'un moteur DCI qui ont fait plus de 250 000 km car la pompe à injection peut générer de la limaille qui va contaminer tout le circuit de carburant et cela risque de vous coûter bonbon. Mais à part ça, il y a largement de quoi faire pour 3000 euros une fois de plus. Donc mon choix se tournerait vers une Peugeot 206 car c'est une voiture qui se trouve facilement pour pas cher et la fiabilité est assez bonne. Enfin, c'est sans doute la citadine qui a le meilleur comportement routier pour ce prix. Dans la catégorie des compacts maintenant. Chez Peugeot, vous pourrez trouver quelques 308 de première du nom, mais je ne vous la recommande pas du tout à ce budget car ce sont souvent des modèles qui ont fait plus de 250 000 voire 300 000 km, souvent en 1,6 litre HDI, et le turbo et la vanne GR peuvent poser problème. Pour une 308 de première génération, visez plutôt un budget de 4000 voire 5000 euros pour un modèle pas trop kilométré avec un moteur fiabilisé.
Ou sinon, vous aurez la 307, je vous mets sa revue en fiche. C'est une voiture qui s'est super bien vendue, elle est très confortable, son comportement routier est presque irréprochable, mais ses motorisations auraient pu être tellement meilleures. Les diesels se limitent à 136 chevaux et les moteurs essence n'ont que très peu de saveur. Aussi, la fiabilité n'est pas tip top, notamment sur les HDI, mais c'est une excellente voiture pour le reste. Enfin, les versions restylées à partir de 2005 se trouvent plutôt facilement pour ce budget grâce à la décote du véhicule. Chez Citroën, vous aurez pas mal de C4 de première génération, c'est aussi une très bonne voiture dans l'ensemble, confortable, cependant la fiabilité n'est pas géniale non plus sur les 1,6 litre HDI, mais encore une fois, c'est une voiture largement envisageable. Mais pour 3000 €, oubliez toute idée de phase 2 car elle est encore assez récente. Donc pour un modèle restylé en bon état et pas trop kilométré, il faudra plutôt viser environ 4000 €. Vous trouverez aussi des milliers de Xara, c'est une voiture très agile, au comportement routier très bon et elle est confortable. Vous trouverez des pelles de phase 2, parfois avec le pack VTS et cela à des prix totalement raisonnables. De plus, la voiture est globalement très fiable, mais vous pouvez trouver plus de technologie pour 3000 €. Et chez Renault, c'est la fameuse Mégane 2. Elle s'est très bien vendue, elle est confortable, très agile et agréable à conduire. Mais faites attention à la fiabilité très douteuse sur les premiers modèles, notamment sur les diesels 1,9 litre DCI de 120 chevaux. Heureusement, vous trouverez beaucoup de modèles restylés et fiabilisés pour 3000 € grâce à la décote du véhicule. Mon choix serait une Peugeot 307 car elle a un comportement routier à nouveau excellent et le tout à un prix raisonnable. Passons aux berlines. Chez Peugeot, vous aurez la 407 qui est une voiture géniale dans de nombreux points. Elle est très agile, les moteurs diesel sont impeccables et pour son époque, elle a quand même de la gueule. Mais malheureusement, la fiabilité n'est pas vendue avec, notamment sur les 1,6 litre et 2 litres HDI de 2004 et 2005. Je ne vous conseille pas vraiment les moteurs essence à cause de leur consommation relativement élevée. Et pour ce budget, évitez aussi les modèles restylés car ils sont encore un peu récents. Une alternative toutefois, la 406, une excellente voiture également, plus fiable que la 407, mais cette voiture se fait désormais âgée, vous devrez donc la réserver à un budget inférieur car pour 3000 € vous pouvez avoir bien mieux en termes de performance et de technologie. Chez Citroën, un seul choix possible pour ce budget, c'est la C5 de première génération. Cette voiture est très bonne, elle a de nombreux choix de motorisation, aussi bien en essence qu'en diesel. Elle possède des suspensions pilotées, domaine qui a fait la réputation de Citroën. Elle est confortable, mais encore une fois, attention à la fiabilité parfois douteuse, surtout sur les diesels et au niveau des suspensions. Et chez Renault, vous aurez la voiture qui s'est forgée une des pires réputations possibles dans les années 2000, la Laguna 2. C'est une voiture qui a beaucoup de qualité, elle est confortable, sécurisante, performante et très sobre, mais la fiabilité catastrophique en tout point a gâché la carrière de la voiture, tellement que la cote de cette Laguna 2 est extrêmement faible. La Laguna 1 sera elle aussi réservée à un budget inférieur, et la Laguna 3 est encore trop récente pour ce budget, vous ne trouverez quasiment que des modèles sans carnet d'entretien ou très kilométrés. Mon choix côté berline se porterait sur une 407 car je trouve qu'elle a quand même une sacrée gueule, les moteurs sont excellents et très sobres et le comportement routier est vraiment très bon. Malheureusement la fiabilité n'est pas vraiment là, donc je veillerai à prendre un modèle bien entretenu. Ensuite les Ludospace. Chez PSA, ce seront les Peugeot Partner et Citroën Berlingo de première génération. Ces deux modèles n'ont pas du tout à l'appel sur les sites d'annonces automobiles. Ils ont subi aussi une décote très forte, donc vous pourrez trouver beaucoup de modèles restylés avec soit le 2 litres HDI 90 chevaux en critère 4 ou mieux le 1,6 litre HDI 75 ou 90 en critère 3 pour une consommation encore plus faible. Attention toutefois au turbo sur le 1,6 litre HDI et à l'embrayage sur les 1,6 litre et 2 litres HDI. En essence, le 1,6 litre 16 soupapes s'impose sur les modèles restylés, mais attention à la consommation qui peut vite grimper si vous avez le pied lourd. Les autres moteurs essence sont trop anciens ou trop peu puissants pour être recommandés. Les Berlingo et Partner de deuxième génération sont encore récents, donc vous devrez avoir un budget d'environ 4000 à 5000 €. Chez Renault, vous trouverez le Kangoo de première génération.
C'est pareil, on peut en trouver beaucoup car la décote est conséquente. Vous pourrez donc trouver beaucoup de modèles phase 2. Vous devrez privilégier absolument un 1,5 L DCI de 80 ou 85 chevaux en diesel car ce sont les diesels les plus récents mais dont la fiabilité n'est malheureusement pas toujours présente, notamment au niveau de la pompe à injection. En essence, seul un 1,6 L 16V de 95 chevaux est suffisant pour emmener correctement le Kangoo lorsqu'il est chargé. Il faut aussi proposer dans une version 4x4 avec cette même motorisation. Quant aux moteurs que je n'ai pas cités, en essence ou en diesel, ils sont insuffisants pour ce Kangoo ou alors ils sont d'une conception trop ancienne. Et enfin, le Kangoo deuxième du nom est encore récent, ce qui signifie que votre budget pour celui-ci devra être de 4 000 à 5 000 euros. Du coup, je prendrai un berlingot ou un partenaire car ils ont des motorisations plus puissantes et une fiabilité meilleure que le Kangoo. Vous ne trouverez pas ou très peu de coupés, de berlines haut de gamme ou de 4x4 pour ce prix, donc passons au monospace compact. Chez Citroën, vous trouverez le Xara Picasso, il est assez confortable et c'est très bien vendu, mais attention à la fiabilité du 1,6 L HDI. Les modèles en phase 2 sont tout à fait envisageables pour 3 000 euros car ce monospace a subi une décote assez importante. Par contre, un moteur diesel sera bien plus adapté à la carrure du Xara Picasso qu'un moteur essence car il faut assez de couple pour emmener le véhicule correctement. Toujours chez la marque au chevron, vous aurez le C4 Picasso, il s'est bien vendu également, mais vous n'en trouverez pas beaucoup pour 3 000 euros. De plus, la fiabilité du 1,6 L HDI 110 est très douteuse, donc réservez cette voiture à un budget plus élevé, au moins 4 000 euros. Et chez Renault, vous pourrez trouver le Scénic 2. Il est confortable aussi et le choix de motorisation est plutôt large. Attention, la fiabilité est vraiment mauvaise, de nombreux problèmes mécaniques sont à signaler sur les moteurs diesel et l'électronique est très souvent capricieuse, donc ce n'est pas une voiture que je vous recommanderais. Et vous aurez aussi le Modus, encore plus compact, aussi confortable, mais la fiabilité n'est pas bien meilleure, donc je ne vous le recommande pas non plus. Enfin, vous aurez aussi le Scénic de première génération, mais il est assez ancien, donc réservez-le à un budget inférieur. Et donc mon choix serait un Citroën Xara Picasso, car c'est un modèle facilement trouvable et c'est le plus fiable parmi ceux que j'ai cités. Enfin, terminons avec les grands monospaces. Chez PSA, vous aurez le Citroën C8 et le Peugeot 807. Ce sont exactement les mêmes véhicules, à quelques différences esthétiques près. Ces deux monospaces sont agréables à conduire et très confortables. Leur cote a dégringolé ces dernières années, surtout à cause de la fiabilité très douteuse sur les modèles produits jusqu'en 2005, notamment au niveau de l'électronique et des moteurs diesel. Heureusement, je le rappelle, la cote a fortement diminué, donc vous pourrez trouver pas mal de modèles à partir de 2006, souvent avec le 2 litres HDI 120 chevaux sans filtre à particules, moteur le plus fiable de la gamme diesel, mais un peu limite si vous êtes plus de 4, ou alors le 2 litres HDI 136 chevaux, qui vous procurera une plus grande polyvalence pour pas cher, mais la fiabilité est un peu moins bonne à cause du turbo et du couple volant-moteur-embrayage qui sont assez fragiles. Je vous déconseille les moteurs essence car ils manquent clairement de piment et leur consommation est trop élevée. Quant aux Citroën Evasion et Peugeot 806, ils sont réservés à un budget plus restreint. Enfin, si vous cherchez une Renault, vous trouverez l'Espace 4. Il s'est mieux vendu que les Peugeot 807 et Citroën C8 cités précédemment, mais il est plus lourd et consomme un peu plus que les monospaces PSA. Cet espace a subi une lourde décote également, une fois de plus à cause de la fiabilité qui est catastrophique, des problèmes au niveau de la vanne EGR, du turbo, de l'embrayage et même des casse-moteurs ont été signalés en nombre important sur les diesels. Et dans l'ensemble, de très nombreux soucis électroniques sont à déplorer. Donc, encore une fois, tournez-vous vers des modèles à partir de 2006, car l'apparition du 2 litres DCI a largement amélioré les choses, même si c'est toujours perfectible. Au niveau des moteurs essence, le 2 litres turbo de 170 chevaux est très correct et fiable, mais attention à la consommation qui peut s'envoler très haut si vous avez une conduite assez sportive. Le 2 litres de 140 chevaux n'a pratiquement rien dans le sac, et le 3 litres 5 V6 est trop cher actuellement. Enfin, l'Espace 3 est assez daté, donc vous devrez le réserver à un budget d'environ 2000 euros.
Et donc mon choix monospace serait les Citroën C8 et Peugeot 807. Si la fiabilité est déjà assez mauvaise, l'espace 4 fait encore pire. En plus, l'espace consomme un peu plus que les 807 et C8, donc ces deux derniers se révéleront un peu plus économiques. Voilà, c'est la fin de ce guide d'achat. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. C'est gratuit et vous pourrez recevoir les notifications lorsque je publierai de nouvelles vidéos ou lorsque je serai en live. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous très bientôt dans de nouveaux contenus. Salut!